Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac bandoulière. Donc il est super pratique parce que du coup vous voyez il est assez fin, pas très grand non plus, donc on peut s'en servir pour nos balades, nos petites, pour aller faire les courses ou nos petites sorties. L'anse est réglable comme vous le voyez. Ici on a deux poches plaquées devant, deux poches plaquées derrière. Et à l'intérieur, on a un grand espace zippé pour mettre ce que l'on souhaite. Donc vous allez voir, cette vidéo est vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez la faire dans les tissus que vous souhaitez. Et donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus extérieurs de 52 cm de haut par 25 cm de long. Ensuite, on a besoin de deux thermocollants fins de 22 cm de haut par 25 cm de long. On aura besoin d'un tissu doublure de 42 cm de haut par 25 cm de long. Il nous faudra un zip de 20 cm avec son curseur. Il nous faudra deux petits tissus extérieurs de 4 cm par 4 cm. Ensuite, pour faire les petites attaches pour l'anse, il nous faut deux tissus extérieurs de 6 cm par 6 cm chacun. Pour faire l'anse, on a besoin d'un tissu extérieur, un grand tissu, de 10 cm de haut par 140 cm de long. Ensuite, on aura besoin de deux petits anneaux de 15 mm, d'un régulateur de 25 mm et de deux mousquetons de 25 mm chacun. Je garde mes deux morceaux de tissu extérieur, je prends une règle et un crayon qui s'efface ou une craie. Donc à partir du bord ici, je vais mesurer 6 cm et je vais tracer une ligne avec mon crayon ou une craie comme d'habitude, vu qu'on est sur l'extérieur du tissu. 6 cm. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 15 cm cette fois-ci et je vais à nouveau tracer une ligne. Je fais pareil, encore 15 cm ici, après la ligne. Encore 15 cm, et donc il va me rester un petit centimètre ici sur le côté, c'est normal. 15 cm, hop, je trace ma dernière ligne. Je fais exactement les mêmes mesures sur l'autre morceau de tissu. Donc 6, 15, 15, 15 et 1. J'ai bien tracé sur mon second morceau de tissu. Maintenant, on va, je vous montre sur celui-ci. Donc on va replier, ici j'ai les 1 cm. Je replie la dernière mesure ici que j'ai faite. Je la replie sur elle-même. Si vous le souhaitez, si vous utilisez par exemple un coton, un 100% coton, vous pouvez passer un coup de fer pour bien aplatir ce trait, cette marque. Et ensuite, on va aligner cette marque, enfin ce pli, sur le premier trait que l'on a tracé. On aligne bien le tout. On va mettre des pinces sur les côtés. On en met plusieurs pour bien tout maintenir correctement. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais attention d'être bien sur mon pli, bien droite. Et je mets à nouveau des pinces. Donc, quand on retourne, on a bien nos 1 cm ici qui dépassent, donc pas de problème, ça ne nous gêne pas. Hein. On va faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. On replie à nouveau et on met nos pinces. Et si vous le souhaitez, vous pouvez passer un coup de fer. Moi, mon tissu se rétracte un petit peu si je passe un coup de fer, donc je préfère pas passer le coup de fer. Donc j'ai bien mis mes pinces sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, ici, sur ce côté et sur ce côté. J'ai
J'ai bien cousu sur les côtés. Maintenant, je vais faire une couture au milieu pour avoir 2 poches de chaque côté. Donc, je vais chercher le milieu, 12,5, je fais une petite marque et je vais donc m'aligner et tracer une ligne. Je m'aligne, 12,5 sur le côté, hop, je trace une ligne toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je fais pareil de ce côté, 12,5, hop, je m'aligne et je trace ici le milieu. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici, je vais partir d'ici en haut et je vais coudre jusqu'en bas. Et pour cette surpiqûre, je vais allonger mon point à 3,5. Bien évidemment, je fais la même chose ici. Donc mes surpiqûres sont bien faites et maintenant j'ai bien 2 poches de chaque côté. Maintenant, je vais passer un tout petit coup de fer pour enlever les marques de crayon que je viens de faire. Maintenant que j'ai bien retiré mes traces de crayon, je retourne et je vais prendre mes thermocollants. Hop. Et je vais simplement les coller ici sur mes tissus. Hop, je vais les coller ici et donc de l'autre côté également. J'ai bien thermocollé mes tissus, maintenant je les laisse de côté. Je vais prendre les 2 tissus de 4 par 4 et le zip. Je vais positionner un des tissus, endroit du tissu contre endroit du zip. Je me mets à peu près au milieu. Hop, je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets également une pince. Et je vais faire une couture de chaque côté à 1 cm du bord du tissu ici et ici. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je pousse sur mon tissu. Je vais replier mon tissu sur lui-même. Et à nouveau sur lui-même de façon à le passer comme ça de l'autre côté. Eh bien, je m'aligne bien sur le premier tissu, sur le tissu qui est devant. Et je mets une pince pour maintenir. Je fais pareil de ce côté. Je replie une première fois, puis une seconde sur lui-même. Je mets une pince et maintenant je vais faire une surpiqûre ici au plus près du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5 et je fais pareil de ce côté. Donc j'ai fini de coudre, vous voyez, mes 2 morceaux de tissu de chaque côté. Maintenant je vais chercher les milieux de mon zip. Donc pour ça, je replie mon zip, j'aligne mes tissus, je tire et je vais faire juste un petit pic ici au milieu. Ici et en face. Sur les milieux. Donc j'ai mes petits milieux de marqués de chaque côté du zip. Maintenant je prends un morceau de tissu extérieur, peu importe lequel. Je vais chercher le milieu ici en haut. Donc pour ça, je replie mes tissus. Je fais un petit pic sur le milieu. J'ai mon milieu ici. Je prends mon zip. Je positionne les dents du zip contre mon tissu, milieu du zip contre milieu du tissu, bien évidemment. Hop, je mets une pince ici et j'aligne mon zip en haut tout le long. Maintenant, je prends le morceau de tissu doublure et je vais le positionner en droit du tissu, donc il est plus grand, c'est normal. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne ici en haut. Je remets mes pinces. Et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. En partant d'ici, je vais coudre tout le long jusqu'ici. Ma couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je déplie. Je fais passer mon tissu doublure derrière mon tissu extérieur. Hop, comme ça, je m'aligne bien sur les côtés. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre les 2 morceaux de tissu de 6 cm par 6 cm.
je prends une règle. Donc je vous montre sur un, mais on va faire la même chose sur l'autre. Hein. Donc je vais marquer le milieu de mon tissu, donc 3 cm. Ensuite, je vais replier mon tissu sur la marque à 3 cm. Si vous avez un coton, vous pouvez passer un coup de fer. Si comme moi, vous avez un tissu qui rétrécit ou un simili, vous laissez vos doigts comme ça. Vous pouvez mettre des petites pinces si vous le souhaitez. Hein, vous faites vraiment comme vous voulez. Et ensuite, on replie à nouveau la partie supérieure sur le milieu. Et on replie une nouvelle fois les tissus sur eux-mêmes. Et on met des petites pinces, ou on passe un coup de fer, ou on met des petites pinces comme moi, ici. Ensuite, donc on va faire la même chose sur celui-ci. J'ai bien mis mes pinces sur mes deux petites languettes. Maintenant, je vais faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et bien évidemment ici aussi. On fait pareil sur l'autre morceau de tissu. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je prends les anneaux et je vais passer les anneaux à l'intérieur comme ça. Je replie mon tissu en deux. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai mis mes deux anneaux, je vais faire une couture au point droit ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair au plus près du bord de l'anneau, pardon, pour qu'il ne bouge pas, qu'il s'en aille pas ici en bas. Je fais pareil de ce côté. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant, vous voyez, l'anneau ne bouge plus. Donc, je reprends mon morceau de tissu, je fais passer le tissu doublure de l'autre côté et à partir, hop, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface. À partir du bord de mon tissu gris ici, je vais mesurer 2 cm. 2 cm. Je fais une petite marque. Je fais pareil de ce côté, 2 cm, je fais une petite marque. Maintenant, je reprends mes petites languettes et je vais les positionner juste en dessous de ces 2 cm. On peut faire dépasser environ 5 mm par rapport à notre tissu. Hop, ici, juste en dessous de mes 2 cm, je fais dépasser la même mesure de chaque côté. Et je mets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, bien évidemment, à 5 mm du bord du tissu, de façon à maintenir ma petite languette ici sur le côté avec mon tissu extérieur. Pareil de ce côté. Donc, les petites languettes sont bien cousues de chaque côté. Maintenant, je vais prendre mon autre morceau de tissu extérieur, donc celui-ci. Je vais également chercher le milieu, comme on a fait tout à l'heure pour le premier morceau de tissu extérieur. Je cherche le milieu ici, je fais un petit pic une fois que j'ai le milieu. Et maintenant, je vais positionner, donc je mets mon tissu doublure dessous. Je vais positionner mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu du tissu contre milieu du zip ici en haut. Je m'aligne bien, milieu contre milieu. Je commence à mettre une pince au milieu et ensuite je mets des pinces tout le long du zip. Je retourne, donc je suis bien alignée ici. Je remonte mon tissu doublure jusqu'à arriver ici. Donc du coup mon tissu doublure est endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je remets donc mes pinces tout le long. Maintenant je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici en haut. Maintenant je déplie et maintenant on va coudre, on va faire notre surpiqûre ici. Sauf que, comme vous le voyez, notre tissu doublure est pris. Donc déjà on va bien le positionner, on va le tirer vers le bas. Bon, je vais mettre des petites pinces pour le maintenir sur les côtés bien correctement. Je fais pareil de ce côté. Je tire un petit peu. Il est bien positionné. Et maintenant, on va aller sous la machine. Donc, à chaque fois, je vais décaler, voyez, le tissu qui est dessous pour faire ma surpiqûre. Donc, je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. Et à chaque fois, je vais décaler donc le tissu doublure qui est dessous en passant sous ma machine. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout ici
en une seule fois, c'est pas grave. Vous vous arrêtez par exemple au milieu et ensuite vous repartez de l'autre côté et vous faites pareil. Vous soulevez le tissu doublure jusqu'à arriver ici au milieu et rejoindre la première couture. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je vais passer mes deux tissus extérieurs l'un contre l'autre et mon tissu doublure l'un contre l'autre ici. Ce qu'il faut faire, c'est bien rentrer les petites languettes. Donc ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever. Hop. Il faut bien rentrer les petites languettes. Et il va falloir bien aligner notre tissu extérieur contre notre tissu extérieur ici. C'est très important pour que ce soit joli et bien propre à la fin. Donc on commence par les côtés. On met une pince ici. On fait pareil de ce côté. J'aligne bien mes tissus extérieurs l'un contre l'autre. Je mets une pince et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour. Mes pinces sont bien mises tout le tour, donc maintenant je vais faire une couture au point droit, presque tout le tour, parce qu'ici je ne vais pas coudre sur un des deux côtés du tissu doublure, je ne vais pas coudre sur environ 12 cm. On laisse cet espace pour pouvoir retourner ensuite notre sac. Donc on va coudre simplement ici à 1 cm du bord et ensuite ici à 1 cm du bord, ici aussi en bas, on remonte jusqu'ici. On laisse bien notre ouverture. Hein. Les coutures sont bien faites, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant, je vais juste casser mes angles ici en bas, sans découper mes coutures, bien évidemment. Hein. Hop. Et hop. Et maintenant, je vais pouvoir passer par l'ouverture ici et tout retourner mon sac délicatement. Et je sors bien mes angles. Tout retourné, j'ai sorti mes angles. Maintenant, je vais pouvoir refermer cette ouverture. Donc, je tire sur mes deux tissus. Hop, je sors cet angle-là qui s'est remis. Je tire sur mes deux tissus. Je les aligne bien, j'aplatis. Hop. Et je vais mettre des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une petite couture au plus près du bord du tissu ici, tout le long, pour pouvoir refermer cette ouverture. La couture est bien faite ici, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur et on va s'occuper de l'anse. Pour l'anse, je prends le grand morceau de tissu qu'il me reste. Hop. Je vais marquer le milieu tout le long, donc 5 cm. Je trace sur l'envers du tissu, hein, bien évidemment. On trace tout le long nos 5 cm. Ici, et hop, le dernier morceau. Et maintenant, c'est le même principe que pour les petites pattes qu'on a faites tout à l'heure sur notre sac. Sauf en plus grand, bien évidemment. On replie une première fois sur la ligne ici, on passe un coup de fer. Une deuxième fois, on rejoint les tissus l'un contre l'autre, on passe un coup de fer et ensuite on replie une dernière fois les tissus l'un contre l'autre. Comme vous le savez, mon tissu rétrécit un peu, donc du coup je vais mettre des petites pinces moi tout le long. J'ai tout replié, j'ai mis des pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu, ici tout le long. Et ici tout le long, en allongeant mon point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je prends un mousqueton, je glisse à l'intérieur, je replie mon tissu sur lui-même d'environ 2-3 cm comme ça, et ensuite je replie à nouveau, comme ça. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, ici. Donc je regarde là où tombe mon tissu à l'intérieur, hein, et je fais la couture juste après. Donc je fais une couture au point droit ici. J'ai bien cousu ici, donc maintenant, je prends le mousqueton, je glisse une première fois mon tissu à l'intérieur, puis une seconde. Je fais glisser un petit peu, je laisse du mou, hop. Je prends le mousqueton, je le glisse à l'intérieur, pardon, hop. Je vais, donc mon mousqueton est là, je vais passer dans la partie du régulateur la plus près de moi, je tire dessus et ensuite je passe dans l'autre partie, donc qui est plus de ce côté.
je repasse mon tissu à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je tire dessus, je laisse encore un peu de mou parce que du coup, c'est un peu serré pour que je me rende compte. Une fois que c'est fait, je vais replier mon tissu sur lui-même, enfin environ 2 cm comme d'habitude. Je le replie et ensuite je vais le plaquer ici en bas et je vais faire une couture au point droit ici à l'intérieur pour bien le maintenir, vous voyez, comme ça. Je vais faire ma couture pour le maintenir. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant mon anse est bien réglable, comme on peut le voir. Hop. Ensuite, j'ai plus qu'à reprendre mon petit sac. Je vais positionner les mousquetons dans les anneaux, ici et ici. Hop. Donc maintenant que j'ai mis l'anse, mon petit sac est terminé. J'ai bien 2 poches plaquées de ce côté, 2 poches plaquées de l'autre côté. Ensuite, on a des belles finitions ici et on a notre zip pour mettre les choses un peu plus précieuses ici à l'intérieur. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!